Un psychologue nommé Roy Baumeister a fait une expérience. Il a appelé cela l'expérience radis versus cookies. Il a mis des participants dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait deux choses, des radis et des biscuits frais. Il a dit à un groupe de participants, « Vous pouvez manger les radis, mais pas les biscuits. » L'autre groupe, « Vous pouvez manger les deux. » Les participants qui mangeaient des radis devaient résister à l'odeur délicieuse des biscuits. Chaque moment de résistance consommait de l'énergie mentale, de la volonté. Après, Baumeister a donné aux deux groupes une tâche difficile, résoudre des énigmes. Qu'a-t-il découvert ? Le groupe qui avait dû résister aux biscuits a abandonné beaucoup plus vite face aux énigmes. Leur volonté était épuisée. Baumeister a comparé la volonté à un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle s'épuise. Et voici le problème. La volonté s'épuise tout au long de la journée. Le matin, tu as une forte volonté. Tu es frais. Tu peux dire non au café, tu peux dire oui à la salle de sport. Mais à 17h, après une journée de travail, une journée de centaines de petites décisions, ta volonté est épuisée. Tu dis oui au fast-food, tu dis oui à Netflix, tu dis non au sport. C'est pour cela que les gens qui veulent changer leurs habitudes échouent le soir, parce que c'est quand leur volonté est la plus faible. Mais il y a une autre force encore plus puissante que ta volonté qui te garde prisonnier de tes habitudes. Imagine le cerveau humain. Il a évolué sur des millions d'années, mais il a évolué dans un environnement très différent de celui d'aujourd'hui. Dans le monde primitif, tout était une question de gratification immédiate. Quand tu avais faim, tu mangeais tout de suite. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de supermarché. Si tu voyais un fruit, tu le mangeais immédiatement, sinon quelqu'un d'autre le prenait. Si tu voyais un partenaire potentiel, tu agissais immédiatement, sinon c'était trop tard. La survie dépendait des gratifications immédiates, et ton cerveau a évolué pour favoriser les gratifications immédiates, parce que c'était une question de survie. Le problème, nous vivons maintenant dans un monde complètement différent. Nous vivons dans un monde à retour différé. Pour succéder, tu dois faire des efforts maintenant pour des bénéfices dans le futur. Pour ta santé, tu dois faire du sport maintenant pour avoir une bonne santé dans 10 ans. Pour ta richesse, tu dois économiser maintenant pour être riche dans 20 ans. Pour ta connaissance, tu dois étudier maintenant pour réussir dans 5 ans. Mais ton cerveau n'a pas évolué pour cela. Ton cerveau crie « Mangez le sucre maintenant, regardez les écrans maintenant, amusez-vous maintenant ». Et il murmure soutement « Oui, tu aurais dû courir ce matin, oui, tu aurais dû épargner cet argent ». C'est ce qu'on appelle l'évolution mal adaptée, ou le mismatch évolutif. Ton cerveau de l'âge de pierre vit dans le corps d'un humain moderne. Et c'est pourquoi les récompenses immédiates te détruisent. Les réseaux sociaux, gratification immédiate, addictif. Le sucre, gratification immédiate, addictif. L'alcool, gratification immédiate, addictif. Mais les bénéfices, ils sont tous dans le futur. Et ton cerveau primitif ne peut pas voir le futur. Alors, comment tu t'échappes de ce piège biologique ? La réponse n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas la volonté brute. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est même pas la discipline. La réponse est l'ingénierie comportementale. Et voici quelque chose que tout le monde se trompe à ce sujet. Tout le monde pense qu'il existe une limite de 21 jours, 3 semaines, et ta nouvelle habitude sera formée. C'est un mythe, un neuromythe toxique. Une psychologue nommée Philippa Lally a fait une étude sérieuse sur ce sujet. Elle a demandé à des participants de former une nouvelle habitude et l'a suivi combien de temps cela prenait. Résultat, en moyenne, 66 jours. Pas 21, 66. Et pour certaines personnes, cela prenait jusqu'à 254 jours, près d'1 an. Pourquoi ? Parce que le changement d'habitude n'est pas linéaire. Ça dépend de la complexité de l'habitude, de la personne, de l'environnement. Mais la clé n'est pas la durée, la clé est la répétition. Chaque fois que tu répètes une action, tu renforces le circuit neurologique. Tu rends l'habitude plus automatique. Alors, voici 3 règles pour construire de meilleures habitudes. Règle numéro 1, la règle du 1%. Ne vise pas la révolution. Ne dis pas « je vais aller à la salle de sport 5 jours par semaine à partir de demain ». Non, cela ne fonctionne pas. Tu vas échouer.
vise plutôt l'amélioration marginale quotidienne. Aller 1% mieux chaque jour. 1% mieux demain, 1% mieux la semaine prochaine. Cela semble minuscule, cela semble insignifiant, mais écoute cela. Si tu améliores de 1% par jour, après 1 an, tu seras 37 fois meilleur. Ce n'est pas une exagération, c'est des mathématiques. L'accumulation de petits gains produit des résultats massifs. Règle numéro 2. La règle des 30 secondes. Pour ancrer une nouvelle habitude, rends-la si facile qu'elle ne te prenne que 30 secondes à démarrer. Si tu veux créer une habitude de lecture, ne vise pas « je vais lire 2 heures par jour ». Vise « je vais ouvrir un livre et lire une page ». Ça me prend 30 secondes à démarrer. Pourquoi 30 secondes ? Parce que ta volonté ne peut pas résister à quelque chose qui ne prend que 30 secondes. Le secret est de normaliser avant d'optimiser. D'abord, construis l'habitude. Ensuite, une fois qu'elle est ancrée, tu peux l'optimiser et la rendre plus grande. Règle numéro 3, l'architecte du choix. Ne compte pas sur ta motivation pour construire une bonne habitude. Modifie plutôt ton environnement. Rends les bons déclencheurs évidents, rends les mauvais déclencheurs invisibles. Exemple, tu veux arrêter de manger des biscuits. Ne compte pas sur ta volonté quand les biscuits sont sur la table en face de toi. Mets les biscuits au fond du placard où tu ne les vois pas, où tu dois faire l'effort de les chercher. Et mets des fruits dans un bol sur la table, visible, facile à accès. Tu viens de changer ton environnement et ton environnement va faire le travail pour toi. Tu veux créer une habitude de méditation, laisse ton tapis de méditation dehors, visible, où tu le vois tous les matins. C'est le déclencheur. Tu veux créer une habitude de lecture, mets le livre sur ta table de nuit, pas dans une bibliothèque lointaine, sur ta table de nuit. Le point clé, tu es l'architecte du choix. Tu peux dessiner ton environnement pour que les bonnes habitudes soient faciles et les mauvaises habitudes soient difficiles. Tu veux créer une habitude de lecture ? Mets le livre sur ta table de nuit, pas dans une bibliothèque lointaine, sur ta table de nuit. Le point clé, tu es l'architecte du choix. Tu peux concevoir ton environnement pour que les bonnes habitudes soient faciles et les mauvaises habitudes soient difficiles. Voilà ce que tu dois retenir. Tes habitudes ne sont pas des défaillances morales, ce sont des systèmes et les systèmes peuvent être changés. Ta vie n'est pas le résultat de tes grands objectifs, c'est le résultat de tes automatismes quotidiens. Et chaque automatisme peut être changé si tu comprends son architecture. Le déclencheur, l'envie, la réponse, la récompense. Identifie où cette boucle se casse dans ta vie et tu peux la réparer. Ne vise pas la perfection du jour au lendemain, vise l'amélioration de 1% chaque jour. Ne compte pas sur ta volonté, elle s'épuise. Conçois plutôt ton environnement pour que les bonnes habitudes soient inévitables. Et rappelle-toi ce que Lao Tse disait. Tes pensées deviennent tes mots deviennent tes actions deviennent tes habitudes deviennent ta personnalité devient ton destin. Donc, surveille tes habitudes, parce que tes habitudes, c'est ton avenir.